Ce qui est chargé par défaut, c'est la partie metadata. Ensuite, si Claude estime qu'au regard de ce que vous vous dites dans la conversation, il doit invoquer l'une de ses compétences, bah, il va le faire. Et après, si dans cette compétence, le skill estime qu'il doit faire appel au troisième étage avec des ressources complémentaires qui peuvent être des scripts, du code exécutable, des références, eh bien c'est là qu'il va aller le charger. C'est ce qu'on appelle le progressive disclosure. Et là, je suis sûr que vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les Cloud Skills? Pourquoi est-ce que c'est si révolutionnaire? Parce que les custom GPT permettent de faire ça. Depuis 2 ou 3 ans, on peut aller sur ChatGPT, créer un projet, mettre des fichiers, mettre des instructions. On peut faire la même chose sur Gemini, on peut faire la même chose sur Perplexity, on peut même faire la même chose sur Claude. Mais alors, en quoi est-ce différent? Et c'est une très bonne question. Et je pense que beaucoup de gens se sont posé la même question quand les skills ont été introduits par Anthropic. Moi, le premier. Et il y a plusieurs différences fondamentales. La première, c'est la composabilité. Parce que quand vous utilisez un custom GPT, vous utilisez un seul outil. Vous ne pouvez pas en combiner plusieurs en même temps. Or là, avec les skills, selon l'orientation de votre discussion, selon les besoins que va avoir Claude ou tout autre IA que vous allez utiliser, elle va aller piocher dans ses compétences pour suivre le modèle opératoire que vous avez demandé. Et le mieux, c'est qu'elle va pouvoir aussi les combiner, soit à différents moments, soit même dans le cadre de ce qu'on appelle une orchestration de compétences et donc un pipeline, comme je vous le disais.